Bonjour à tous, nous voici de retour dans le quartier de Rorail. C'est le plus grand des trois lacs que compose le quartier de Choucharay. C'est un quartier très animé où touristes et populations locales se côtoient. Je vous avais dit qu'il y avait plein de perles ici. Et bien aujourd'hui, dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs, nous allons découvrir un restaurant chargé d'histoire, le restaurant Nuage, qui sert une délicieuse cuisine chinoise. Allez, suivez-moi. Bonjour à tous, je m'appelle Yupang, je suis pékinois. Je suis dans la restauration depuis 31 ans. Avant, je travaillais dans le célèbre restaurant Fangshan à Beijing où j'ai appris la cuisine impériale. De 2006 à aujourd'hui, je suis le chef exécutif du restaurant Nuage. J'excelle en cuisine impériale et celle de Beijing et du Shandong. Bonjour chef. Bonjour. Quel est le plat impérial que nous allons préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire un filet de porc frit. Ah, quelle est l'origine de ce plat? Ce plat a un rapport avec l'impératrice Cixi. Une fois, en pleine nuit, l'impératrice avait faim. D'habitude, il y a toujours des gâteaux dans la cuisine impériale. Les chefs étaient donc tous partis, il restait seulement un apprenti. L'eunuque est arrivé dans la cuisine impériale et a dit que l'impératrice avait faim. L'apprenti était troublé. Il n'avait jamais cuisiné. Il a cherché partout et a trouvé un morceau de filet de porc et le reste de la sauce du poisson aigre-doux cuisiné par son maître ce midi. Suivant la recette, l'apprenti a enrobé la viande de fécule et l'a fait frire. Ensuite, il a fait sauter la viande avec la sauce. Et puis le plat était servi à l'impératrice. À ce moment-là, l'impératrice avait faim. Les plats aigre-doux ouvrent l'appétit. Alors l'impératrice était très contente. Elle a fait venir l'apprenti. Il avait très peur car il craignait d'être puni. L'impératrice a demandé « Quel est le nom de ce plat ?» Il ne savait pas quoi répondre. L'eunuque a répondu à sa place et a dit que c'était un filet de porc frit. C'est grâce à ce plat que sont apparus plus tard les 4 grands plats de marinade de la cuisine impériale. Quels sont ces 4 grands plats? Le premier est le filet de porc frit. Et les 3 autres, crevettes frites, filet de poisson frit et rein de porc frit. Ça fait donc 4. La recette est la même? La recette et la saveur sont les mêmes. Ça veut donc dire que si on sait préparer un plat, on sait en préparer 4. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que beaucoup de recettes chinoises ont été transmises de cette façon. Cela voudrait dire que la plupart des plats qu'on mange et qu'on retrouve au restaurant sont en fait des mets impériaux. La classe, non? Chef, pouvez-vous nous présenter les ingrédients de ce plat? Oui. Il faut un beau filet mignon de porc, de la sauce soja, du vin jaune, du sucre, du sel, du vinaigre, du poireau et du gingembre haché et de la fécule de maïs. Il faut absolument utiliser la partie de filet mignon? Le filet mignon est la partie la plus délicate du porc. Le goût en est donc meilleur. Si nous faisons ce plat à la maison, nous pouvons aussi choisir du bœuf ou de l'agneau. Mais au restaurant, le plat s'appelle filet de porc frit. Il faut donc du filet de porc. C'est effectivement un plat très simple à réaliser. On a juste besoin d'un beau filet mignon de porc et de quelques assaisonnements et aromates. Super, commençons. Bien. On coupe dans le sens de la viande. Coupée en tranches assez épaisses. Il coupe le filet mignon en tranches d'à peu près de 3 à 4 cm.
Les tranches ne doivent pas être trop fines. Oui, car la viande va être coupée en morceaux. Il n'est donc pas nécessaire de couper trop finement. Pour une meilleure texture aussi. Oui. Après avoir coupé en grandes tranches, on coupe en losange. En losange, regardez comme ça. Les deux extrémités sont pointues et le milieu est épais. On coupe des morceaux de même taille et on passe à l'étape suivante. Quelle est cette étape? L'étape suivante consiste à enrober la viande d'amidon liquide. Avant de les enrober, il faut les mariner. On ajoute un peu de vin jaune de cuisson et un peu de sel. On mélange bien. Combien de temps? Pas très longtemps. Il faut juste bien mélanger les assaisonnements. C'est donc ça la fameuse marinade? C'est une partie, oui. La partie la plus importante arrive dans un instant. On va bien masser la viande en y ajoutant de la fécule. C'est de la fécule de maïs ordinaire. Pourquoi de la fécule de maïs et pas d'autres fécules? Oui, parce que le goût de la fécule de maïs est meilleur. Il existe d'autres sortes de fécules. La fécule de patates douces, de pommes de terre ou de haricots mungo. C'est bien aussi. Alors pourquoi choisir de la fécule de maïs? Parce que son goût est meilleur. Il faut en mettre beaucoup. Ajoutons un peu d'eau. Quel est le secret d'une bonne marinade alors? Il faut bien masser pour que la fécule devienne liquide et bien imprégner la viande. On ajoute l'eau selon les ingrédients. Encore un peu de fécule. Le plat que nous allons réaliser aujourd'hui est une friture. Et comme vous le savez, la friture c'est gras et riche en calories. Mais comme aujourd'hui on utilise de la fécule de maïs, eh bien c'est beaucoup plus léger que la farine de blé. Vous pouvez ainsi manger ce plat frit avec un peu moins de culpabilité. Maintenant on a bien mélangé. Rajoutons un peu d'huile. Pourquoi? Pour rendre la viande plus juteuse. Et puis ce plat demande une texture croustillante. Comment obtenir ce goût? Grâce à l'huile. Sans huile, la viande ne serait pas croustillante. L'huile rend le plat plus savoureux. Et on utilise quelle huile? De l'huile de soja classique. On la fait pénétrer et c'est bon. Et la consistance de la fécule de maïs? Vous prenez la viande, la fécule doit rester un peu liquide. Vous voyez comme ça, voilà. Donc si c'est trop gluant, on rajoute de l'eau, et si c'est pas assez, on rajoute de la fécule, c'est ça? Si on n'est jamais content, on en rajoute sans fin. La sauce, c'est toujours le secret d'une recette. Sans quoi, le plat pourrait être fade ou tout simplement passer à côté de quelque chose de magique. Bien, commençons par frire. Allumons le feu et faisons chauffer la casserole. Oui, il faut un peu plus d'huile. Avec cette température, on peut les mettre dans la poêle. Maintenant, la température de l'huile est presque de 210 degrés. 210 degrés, ça veut dire qu'une fois que la viande est au contact de l'huile, l'huile produira tout de suite des bulles. Maintenant, la température est convenable. Un par un. Oui, pour que la viande ne colle pas. On frit pendant combien de temps alors?
À 210 degrés, 3 à 4 minutes suffisent. On touche la viande. Si elle est dure, ça veut dire que la forme est faite. Il faut frire 2 fois, c'est ça? Oui, oui, oui. Tu es une experte maintenant. Les aliments qui demandent une texture croustillante doivent être frits 2 fois. Quand la panure est frite, au contact de la passoire, on entend un bruit métallique. À ce moment-là, sa texture est bien. Secouez la passoire, ainsi les morceaux ne se colleront plus les uns les autres. J'ai hâte de goûter, ça a vraiment l'air hyper croustillant. On les sort. Lorsque la température de l'huile est plus élevée, on frit encore une fois. La température de l'huile est convenable. Maintenant, la viande est blanche. On doit la frire jusqu'à obtenir une couleur dorée. Au cours de la friture, on va préparer la sauce avec un bol. Un peu de sauce soja, une demi-cuillère. Ensuite, du vin jaune de cuisson, du sucre. Il en faut beaucoup. Pour ce bol, environ un demi-bol. Ensuite, un tout petit peu de sel et du vinaigre. Plus de sucre et de vinaigre que le reste. On ajoute de la fécule de maïs. C'est de l'amidon. Et c'est bon. La sauce est prête. C'est quoi la différence entre le filet de porc frit et le porc aigre-doux? Le filet de porc frit est un plat de la cuisine impériale. Le filet aigre-doux est un plat de la vie quotidienne. Les deux sauces sont aigres-douces, mais n'ont pas le même goût. Écoute, ce son. Avec ce son, on a une texture croustillante. Mais le porc aigre-doux n'est pas si croustillant. Bien, regarde, la viande est dorée. La couleur est belle. Maintenant, on peut sortir du feu. Je vais goûter. On va faire revenir le poireau et le gingembre jusqu'à ce que se dégage un bon arôme. Sans brûler. On épaissit la sauce. Maintenant, on ajoute la viande. Je sens déjà les notes aigres-douces dans l'air. Oui, la sauce enrobe bien le filet. Avant de sortir la viande du feu, on ajoute un peu d'huile pour faire briller. Mais pas trop. Et voilà, le plat d'aujourd'hui est prêt. Ça a vraiment l'air trop bon. Allons goûter. Aujourd'hui, nous avons préparé un plat de la cuisine impériale. Voilà le moment tant attendu de la dégustation. C'est vraiment trop bon. Ce que je préfère dans le plat d'aujourd'hui, c'est vraiment la partie extérieure qui est hyper croustillante et caramélisée à la fois. Comme on a bien cuit la viande à une bonne température, la viande a gardé son jus et pas du tout sèche. Moi, ce que je préfère, c'est bien évidemment la sauce. Ça me rappelle d'ailleurs un autre plat qu'on avait réalisé la dernière fois, le plat du tortillon frit de poulet. Si vous n'avez pas encore vu cet épisode, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est une sauce sucrée, acide, aigre-doux, comme on dit. Voilà, j'espère que vous aurez l'occasion d'essayer chez vous. Je vous dis à bientôt dans cette chef.